Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler du récap. On va faire un récap de l'UFC, du PFL vs Bellator. On va parler du combat de Faresiam. On va parler de tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On like, on commente, on s'abonne. Mettez les notifications. N'hésitez pas voilà, à venir sur Twitch pour pas rater les lives à chaque fois. À venir discuter dans le chat. Pareil, sur Twitch, les gars, on lâche un petit follow, une notification, un petit subprime. N'hésitez pas à follow mes autres réseaux aussi. Donc, on va parler d'abord de l'UFC avec le combat de Faresiam. Faresiam qui gagne la décision contre Puelles. Bon, combat, c'était pas le meilleur combat de Faresiam, on va pas se mentir. Mais bon, peut-être que le fait de combattre à Mexico City, on est d'accord, c'était à Mexico City. Mais ça a peut-être pu jouer sur les performances, hein, parce que tu as beau t'entraîner et tout, mais au bout d'un moment, ben, quand tu fais ça, c'est compliqué, quoi. Faresiam qui enchaîne 3 victoires, je crois, d'affilée à l'UFC. Donc ça, c'est cool. Bon, c'est que des décisions. Là, c'était une split. Alors, je sais pas si ça méritait une split, je sais pas ce que vous en pensez. L'altitude a compté. Un peu déçu de sa défense de lutte. Ouais, pareil. Moi, déçu de sa défense de lutte, c'était pas trop ça. Je crois qu'il a pris 7 takedowns. Sur 7 takedowns, il se fait amener au sol. Et en plus, à un moment, il lui met un knockdown énervé à Puelles. Il aurait pu quasiment le finir. Je sais pas pourquoi il a pas insisté. Je pense qu'il avait pas envie d'aller au sol avec lui. Ce qui se comprend en soi. Mais j'avoue que la défense de lutte, elle fait peur. Hein. Ça, et un lightweight, des bons lutteurs dans le top 15, il y en a quoi. Alors, je sais pas en plus si cette prestation va le faire monter ou se faire rapprocher du top 15. Après, est-ce qu'il peut prendre un top 15? Il a 15-4, il a 26 ans, il est encore jeune. Fares, je pense qu'il peut encore progresser. Mais je pense qu'il peut encore progresser. Il faut pas être trop dur avec lui. Il valide une victoire à l'UFC. Il faut pas non plus. Faut pas être trop dur, les gars, non plus. C'est sûr que c'est pas spectaculaire. C'est pas du Benoît Saint-Denis. Mais bon, il faut aussi donner du crédit aux combattants qui gagnent. C'est pas facile. C'est pas des combats faciles. Mexico City, t'es loin de chez toi, t'es en altitude. T'as la pression aussi, hein, je pense qu'il y avait de la pression. Hein. En plus, Claudio Puelles, c'est un mec qui peut te finir rapidement au sol. C'est voilà quoi, c'est un finisher au sol. Tu sais qu'à tout moment, si tu fais la moindre erreur au sol, ça peut terminer. Donc, mais j'avoue que c'est bizarre qu'il se fasse amener au sol autant de fois, tu vois. Je pensais qu'il aurait bossé un peu plus sa défense de takedown. Parce que la première des défenses pour pas arriver au sol, ben, c'est la lutte, quoi. Donc, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Après, faut pas trop lui en vouloir de prendre des risques, mais des fois, tu es un peu obligé d'en prendre, quoi. Sinon, ben, tu domines pas tes adversaires, quoi. Pas assez confiant dans sa top position au premier round, il aurait pu le finir, je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi. En vrai, il avait bien touché en plus. Je pense que, tu vois, c'était pas en plus le mec qui se défendait, il était dangereux, tu vois, il attrapait les chevilles ou quoi que ce soit. C'est vraiment, il se faisait marbrer. Et d'un coup, il s'est arrêté. Fares, j'ai pas compris. Alors, est-ce qu'il s'est dit vraiment, je vais pas pouvoir le finir là, il n'y a pas d'ouverture, mais j'ai trouvé ça un peu. Je vais utiliser le mot timide. C'est dur hein, de dire timide, mais voilà. Quoi. Bon, après, pour le reste de la carte, pas trop mal, mais sans plus, quoi. J'ai pas regardé tous les combats, je vais pas vous mentir. On va parler plutôt de la main card de cette UFC, qui était pas trop mal, à part le main event. Je vous avoue que le main event, c'était pas trop ça. J'ai bien aimé le combat d'Emmanuel Torres. J'ai bien aimé, bien évidemment, Daniel Zellhuber, je crois. Le grand, la lightweight, je crois. Et bien évidemment, Brian Ortega contre Yair Rodriguez. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu le combat, les gars. Brian Ortega qui gagne contre Yair Rodriguez, mais qui fait une entame de combat assez catastrophique. J'ai vraiment cru qu'elle allait se faire finir rapidement. Je me suis dit, ah ouais, le combat, ça va être. C'est fini, quoi. Et au final, ben, il tient le coup, il tient la route. J'ai trouvé que Yair Rodriguez a fait beaucoup d'erreurs. Qu'il a trop chercher à rester au sol face à Ortega. Et les mecs comme Ortega, c'est des gars dangereux à tout moment. Ils sont opportunistes. Ils peuvent te finir. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Tu laisses une erreur. Tu le laisses travailler en top game. Et voilà, un bras-tête classique. Désolé de poser cette question maintenant, mais il faut vraiment savoir, une fois pour toutes, est-ce que les coudes seront autorisés le 7 mars? Marco disait non hier. Alors, nous, on a eu les infos comme quoi ça serait autorisé.
pour les super fights, en tout cas pour le combat Doumbé Baïsangour. Après, pour Abdul, je sais pas, mais normalement, pour Abdul, vu que c'est un super fight aussi, il devrait pouvoir utiliser les coudes. Moi, nous, on nous a dit de la part du PF, qui fait, j'ai les messages et tout, comme quoi c'était autorisé. Après, pour les combats du tournoi, type Ibrahim Mané, tout ça, je pense pas que ce soit autorisé. Mais pour les super fights, ça devrait l'être. Enfin, ça l'est en tout cas. Normalement, j'espère pas qu'ils vont nous dire à la dernière minute, ben tu peux pas mettre de coude quoi. Parce que là, au bout d'un moment, au début, ils nous ont dit oui. On a demandé, ils nous ont dit oui. Après, ils nous ont dit non. Et après, ils nous ont dit oui. Donc peut-être que demain, ils vont nous dire non quoi. C'est ça le truc quoi. C'est ça la problématique aussi. J'espère qu'il y aura pas de problème à ce niveau-là quoi. Sûr, bah t'es jamais sûr avec eux, hein, tu sais pas ce qui peut arriver quoi. Enfin, voilà. Après Main Event, j'ai trouvé le Main Event assez timide. J'ai trouvé que c'était pas trop ça pour des 57 kilos. J'ai trouvé ça un peu, voilà. Franchement, cette catégorie, je sais pas qui va prendre Pantoja là, parce que je vois aucun des deux. Enfin, je vois pas Royval, on va pas refaire une revanche avec Royval alors que bah il s'est fait quand même bien dominer. Enfin, je sais pas qui pourrait venir dans cette catégorie faire quelque chose. J'ai bien aimé la vidéo du PFL. Quelle vidéo, Wassim? Moyen-Orient, vraiment décevant. J'ai pas compris, Adolphe Lapache. Jason Jackson qui cala Doumbé, c'est le combat qu'il pense être top welter Fight Matrix ou pas. Ah, Moreno, vraiment décevant, ouais, Moreno décevant. Pour Jason Jackson, ouais, c'est vrai que j'ai vu qu'il avait call out Doumbé. Après avoir, il faut voir la suite après le 7 mars de ce qui se passe. Faut qu'il gagne Doumbé s'il veut prendre ce combat. Ah, ouais, ça va. J'ai vu qu'il avait appelé Cédric Demise Doumbé, je crois. Ça veut dire idiot en anglais pour ceux qui savent pas, ou débile. Je comprends pas pourquoi il dit ça en vrai. En vrai, t'as zéro bif entre eux, entre les mecs, tu sais, il n'y a pas eu de truc. D'un coup, le mec, il se met à call out comme ça. Je trouve que c'est un peu forcé, quoi. C'est pas en mode, je sais pas, par exemple, ben, il y a un combat de Doumbé, lui il est dans les coulisses, il dit en mode ouais, moi je l'ai trouvé nul, je suis sûr que je l'éclate, et voilà, il fait ça quoi. Là c'est vraiment pour prendre du buzz, on va pas se mentir, je trouve personnellement, hein. C'est vraiment le buzz. On va parler PFL vs Bellator. Il a zéro trash talk, le gars, il nous aime. Ouais, personne ne le connaît ce mec. Tu trouves que c'est bénéf pour Doumbé? Pourquoi? On va parler du PFL vs Bellator. Je sais pas si vous avez vu, il y avait une carte en Arabie Saoudite avec des gros guests, des John Jones, des Ngannou, des Mike Tyson. La salle était relativement vide. Je trouve pour un event de Saint-Ampleur que tu n'arrives pas à remplir la salle, c'est une dinguerie. Quitte à inviter des gens gratuitement ou à faire en sorte que les gens viennent gratuitement. Mais j'ai trouvé qu'ils ont pas fait assez de pub, quoi. Alors je sais pas si au Riyad ils ont fait assez de pub, mais je pense que c'est possible que Doumbé entre dans la salle avec une ambulance. Bah je pense pas, hein. Je sais pas s'il y a la place déjà. Et le problème, c'est que faut pas déconner, hein. En vrai, s'il y arrive, c'est une dinguerie, mais je sais pas comment il peut rentrer parce qu'après, il faut la faire sortir. Tu vois, je pense, je sais pas si tu peux faire entrer une ambulance dans les trucs en fait comme ça. Soirée pas ouf le PFL Bellator. Ouais, voilà, on a vu le vrai niveau du PFL, les gars. Je crois qu'ils sont mangés 5-1. Il y a que le main event des poids lourds, mais bon, fallait s'y attendre. On a vu la différence de gabarit, franchement. Ouais, mais c'est tout bénef. Mais attention, c'est un combat difficile aussi, hein. C'est pas n'importe qui, quoi. S'il est à ce niveau-là sur Fight Matrix, c'est que c'est pas un plombier. PFL, leur objectif, c'est de relier l'entièreté du PFL aux Saoudiens. Ouais, mais bon, il faut que derrière, il y ait quand même du monde qui regarde, qui suive. Là, on a bien vu que ben, bon, les gens regardaient plus les résultats et les highlights que les combats. J'ai l'impression. Après, il y avait des beaux combats, il y avait des beaux combattants. Jaradi Maki, qui pour moi, je vous le dis, il a vraiment le niveau du top 5 UFC en featherweight, Adjimaki. Comme je l'ai dit, il s'est fait voler sa seule défaite par le Bellator parce qu'il était en discussion avec l'UFC à ce moment-là. Et s'il gagnait ce combat, je crois qu'il allait à l'UFC. Et au final, ils l'ont fait perdre. Et après, je pense que l'UFC a pas été, peut-être a pas signé ou quoi que ce soit. C'était vraiment le truc qu'il fallait pour qu'il signe. Après, si
S'il perd, on dira qu'il a perdu contre un intérimaire à déco. Ouais, mais après, ça, c'est les fans, les MMX, ça, qui disent ça. Baki, c'est mieux qu'il parte au PFL s'il veut. S'il va pas direct à l'UFC, l'Ares, il n'y a plus de combattants pour lui. Ouais, je suis pas sûr qu'il revienne à l'Ares. Après, je sais pas, hein, peut-être pour un combat contre Klinkhammer, je sais pas. Pour la ceinture. Parce que là, on a Ibrahim Mané qui est parti. Il y a que, à la limite, Jordan Zebo qui pourra avoir la ceinture. Parce que s'il gagne, je crois qu'il sera 4 ou 5 victoires au Ares. Je crois à 4, non, 4 victoires au Ares. Ou 5, je sais plus. Donc ça ferait relou, je pense, de faire un Baki. Ouais, en plus, les salaires, c'est pas les mêmes, hein. C'est la problématique. Je pense que le PFL, tellement ils te mettent bien. C'est un peu. En vrai, c'est comme le KSW, je pense. Moi, je suis dur avec le Ares. Tu trouves? Moi, je trouve, je suis pas dur. Moi. Quand on te paye tellement bien, tu vois, par exemple, je pense à Saladin, il doit toucher des 200 000 peut-être euros pour chaque combat. Ça fait chier de te dire, je vais aller à l'UFC, on va me donner quoi, 40 000 balles? Franchement. Plus peut-être en Pologne, il y a peu d'impôts et tout, tu vois. Donc ça doit jouer, hein. Non, moi je suis pas dur avec l'Ares. Je trouve qu'il y a. C'est une bonne organisation en vrai en France. C'est juste que là, ils sont. Ça a un peu chuté. Moi j'aimais bien regarder les Ares, hein. Avant, il y avait de belles oppositions. On avait du Amin Ayoub vs Damien Laplus. On a eu les Karla Moussou, Michael Lebou. On a les frères Younoussov. On avait Baki, on avait Abdul. Franchement, on avait aimé, je sais pas. Alors, est-ce qu'ils ont vu trop gros? Après, je pense que, en vrai, pour moi, la grosse erreur qu'ils ont fait, ça a été de. Après, bon, c'est l'aspect financier. Je sais pas combien ils ont payé Canal Plus pour ça. Mais au final, si c'est pour rétrograder, est-ce que ça valait le coup? Mais je pense que s'ils avaient laissé les droits RMC, la reste aurait pu péter de fou. Parce que le RMC, ils ont fait du vrai taf autour du RS au début, je trouvais. Franchement, ils auraient pu faire des films, des vrais trucs. Tu vois, Canal+, ils font rien autour du Ares, honnêtement. Ils font rien du tout. Par le combat contre Doubé, Baki peut prétendre à combien contre un combattant sans hype? C'est 60K en moyenne. Tu parles, j'ai pas compris, Apollo, la question. C'est l'organisation qui décide, hein. Après, en général, c'est pas toi qui as le dernier mot, hein. Tu peux négocier et tout, nanana, mais il faut que tu aies une force de proposition intéressante, tu vois. Si t'arrives. Tu dis, ouais, moi je fais ça avec l'UFC, ils vont te dire, mais t'es qui, tu vois, l'UFC, ils vont te dire, mais des mecs comme toi, enfin, on n'en a pas besoin, tu vois. Ça passe sur Canal Sport, même pas sur Canal+. Après, c'est parce qu'en France, c'est le système, hein. Ça peut pas être en clair, le MMA. C'est quoi le salaire en moyenne de nouveaux combattants au PFL? Je crois que c'est comme l'UFC, je crois. Peut-être un tout petit peu moins, je crois. J'avais entendu 8 plus 8, un truc comme ça. Donc c'est pas mal en soi pour un début, mais c'est toujours pareil. Tu gagnes pas non plus des 100 et des 1000. Faut arrêter de croire qu'au PFL t'es mieux payé qu'à l'UFC, ça c'est faux ça. T'es mieux payé si t'es une star entre guillemets. Ah oui, au Ares, il y a un très très bon niveau. Ah, quand tu vois que t'as des Abdul qui sont passés, des Amin Ayoub, des Damien Lapillus, des Taylor Lapillus. Attends, il y a du niveau les gars, hein. On a eu du Slim Trabelsi, Virgile, Axel Sola, les frères Younoussov. Il y a du gros niveau, des Marte Peña, il y a du bon niveau les gars, hein. Attention. Peut-être qu'ils ont voulu. Ils ont vu trop grand, je pense, peut-être l'Ares. Après, peut-être ils vont rebondir là avec leur système d'Ares. Après, on va pas se mentir, ils n'ont pas eu de chance. Avec les annulations, l'annulation du main event de Baki, je crois qu'ils ont eu. Là, ils ont eu l'annulation de comment ça s'appelle? De Aboubakar Younousov contre Demar Peña. Il y a eu l'histoire de la ceinture avec Virgil Hogan. C'est compliqué, on va dire quoi. C'est compliqué. Même, on a eu des mecs comme Mustafa Eda qui faisaient ramener du monde, hein, les gars, au Ares. Franchement, c'est cool en vrai. C'est cool. Bon, après, sinon, je sais pas si vous avez vu, il y avait Ngannou et John Jones aussi au PFL. Enfin, les ventes du PFL. J'aurais bien aimé qu'ils fassent un face-à-face. Ça aurait été cool. Et je pense qu'en plus, le PFL pourrait organiser ce combat. Je pense qu'il pourrait lâcher le chèque. Après, est-ce que ça se fera? Je pense pas. Je pense que John Jones, s'il gagne Stipe, je suis même pas sûr qu'il prenne un spinal derrière. Mais ça serait bien qu'on ait un John Jones vs Ngannou. Je vais pas vous mentir, je cracherai pas dessus. Walaikum salam, ça va Antoine?
Franchement, Ngannou John Jones, je signe. Mais je pense qu'en vrai, là, vu l'état physique de John Jones, j'ai peur pour lui, hein. Je le trouve pas en bonne santé, John Jones. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais j'ai pas trouvé ça incroyable. Il a l'air fat, il a l'air âgé, il a l'air fatigué, il a pas l'air en forme, quoi. Hmm. Enfin, voilà, quoi. Amosov, tu penses pas que son palmarès, s'il est un peu faux. Il a pris que des 3-0, 4-0 déjà en dessous de lui. Il a pris un sacré coup de vieux. Attends, mais Amosov, pourquoi tu parles de Amosov? Il y a quoi? Il y a un truc vis-à-vis de lui, là? Pourquoi il est signé où, là? Au Bellator? Ah oui, d'accord, ok. Ouais, c'est possible là, qu'il ait un palmarès, on va dire, entre guillemets. Ah ouais, j'avoue. Putain, il était à son, je dirais, 15e combat, il a pris un 4-0, quoi. Non, c'est trop. Il abuse. Ah ouais, il a pris des mecs des fois, hein. Enfin, ouais, c'est comme ça, hein. Dynamo. John Jones a piqué dans mon assiette. Franchement, John Jones, il fait peur, moi, les gars. Moi, je suis pas sûr qu'il. Je pense que les deux, là, on va avoir un combat de retraité, Stipe contre John Jones. On va pas avoir un truc de fou. Je vais pas vous mentir, hein. Franchement, j'aurais préféré qu'il reste en light heavyweight, John Jones. Je suis pas fan qu'il reste en poids lourd, hein. Enfin, voilà. Bon, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à dire de plus, les gars. Il va pas faire Aspinal, etc. Je pense qu'il va faire Stipe retraite. Et ça serait la meilleure chose à faire. Ça y est, il faut qu'il arrête John Jones. Il a fait son temps. Il est devenu ambassadeur. Il fait le tour du monde maintenant. Ouais, faut qu'il prenne ses chèques de temps en temps. Il va dans des events, un peu comme fait Mike Tyson maintenant. Je pense que Mike Tyson, enfin, il fait beaucoup d'argent. Ça y est, au bout d'un moment, faut passer son train. En plus, il a plus rien à prouver, John Jones. En vrai, il part maintenant. Ça resterait toujours le meilleur combattant de MMA de l'histoire, hein. Donc, je parle de sportif, hein. Après, le personnage, je kiffe pas du tout, moi. Enfin, voilà. Bon, les gars, je pense qu'on a fait le tour. Pas besoin de faire un stream trop long et de blablater pour rien. Demain, on parlera de BSD Poirier, je pense. On va faire un petit live sur BSD Poirier parce que c'est la semaine prochaine. On va parler d'Ngannou Joshua, on va parler de Baki pour Baki vs Doumbé. On va parler de tout ça, quoi. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, hein. Il est devenu. Ok. Bon, les gars, prenez soin de vous. Euh, J'espère que vous allez passer un bon dimanche. N'hésitez pas sur YouTube, on like la vidéo, on commente, on s'abonne, mettez les notifications. N'hésitez pas à venir sur Twitch, à vous abonner aussi sur Twitch, lâchez un subprime. N'hésitez pas les gars sur YouTube, il y a des programmes en promo qui sont dans la description. Vous avez accès à tous les programmes préparation physique, sport de combat. Le programme Rise, c'est pour la salle de sport, pour être plus performant, avoir un meilleur physique. Programme au poids du corps, c'est le programme Strong. N'hésitez pas à me suivre, voilà, sur les autres réseaux aussi, Twitter, Insta, TikTok, voilà, Twitch, YouTube. Donnez de la force, un max, les gars, c'est important. Et si vous voulez des programmes, des suivis personnalisés, c'est en DM que ça se passe sur Twitter, Insta, TikTok. Prenez soin de vous, on se dit à demain. Peut-être que je streamerai, ouais, si, peut-être vers 15h, je sais pas. Enfin, midi, pardon. Prenez soin de vous, on se dit à demain et à la prochaine.